Bienvenue pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril. Le 9 avril 2024 et je suis encore revenu te répéter que ce jour-là, du 9 avril, est pour toi un jour de bénédiction, de grâce et de victoire à vivre avec Jésus-Christ. Je ne connais pas les événements qui t'entourent, mais je suis venu te dire, t'affirmer par la grâce du Père que ce jour du 9 avril est un jour de grâce, de bénédiction pour toi, parce que le Seigneur Jésus-Christ, le roi de la grâce, est avec toi. Et c'est Jésus qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quels que soient les événements, élève ton âme à Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, c'est le moment de le faire, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'une cérémonie pour ça. Dis seulement, Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans ma vie en tant que maître et sauveur. Et Jésus va s'installer dans ta vie. Il va te conduire. Ah oui, je te rappelle surtout, quels que soient tes péchés, quels que soient tes crimes, quels que soient les problèmes de ta vie, si tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie, il va venir en tant que roi, mais pas un roi vengeur, pas un roi condamnateur, mais en tant que sauveur. Il ne viendra pas pour t'adresser des reproches. Il viendra au contraire pour te consoler. Car si tu souffres à cause de tes péchés, à cause de tes fautes, que tu reconnais, si tu couches, tu souffres aussi à cause des malheurs que tu as connus dans ta vie. Jésus-Christ va venir en tant que consolateur. Il ne va pas venir te dire que tu mérites bien ce qui t'arrive. Non, Jésus-Christ n'est pas l'accusateur. Et c'est pour ça, je t'encourage fortement à recevoir dans ta vie le roi de la grâce, le roi du pardon, le roi de la consolation. Nous en avons parlé, j'en ai parlé hier. Pilate fait crier au-dessus de la croix de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Hier, je disais, il n'est pas seulement le roi des Juifs, mais il est ton roi aussi. Reconnais-le en tant que roi et installe-toi dans la présence du roi. Tu peux avoir une vie royale sous la protection du roi, en prenant conscience que le roi de Jésus-Christ, le roi Jésus-Christ est le roi de ta vie. Et personne ne peut te séparer de lui, puisque lui, il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut rien changer. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du roi soit béni. Que le nom du roi soit exalté. Et que le roi puisse s'asseoir sur le trône de ma vie, sur le trône de ta vie, pour commander, pour diriger, pour ordonner les choses. Car quand le roi dit quelque chose, sa parole accomplit sa volonté dans ta vie. Réalise que le roi peut parler pour toi. Jésus-Christ, il parle pour toi aujourd'hui. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pas de panique. Finis la panique. Finis la terreur. Finis la déprime. Finis la galère. Car Jésus-Christ est là. Il te sortira de toutes les galères. Jésus-Christ a dit que quand tu es en galère, quand moi je suis en galère, quand nous sommes en difficulté, au lieu de nous révolter, au lieu de pleurer, au lieu de nous décourager, au lieu de nous déprimer, il a dit que nous pouvons, dans la prière, nous adresser au Père, à Dieu le Père en son nom. Et lui, Jésus a dit que toutes les prières adressées au Père en son nom seront exaucées, parce que lui, il veille à ce que tes prières soient exaucées. Eh bien, dans le nom de Jésus-Christ, je vais prier avec toi. Si tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Car Jésus a dit, là où tu as mal, Jésus a dit,
Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas à côté de toi pour t'imposer la main physiquement, mais mon âme est en communion avec ton âme. Veille à l'esprit de Jésus-Christ qui nous unit. Alors pose ta main. Et quand tu poses ta main là où tu es malade, réalise dans la foi que ma main et la main de Jésus-Christ aussi sont posées sur toi pour que tu sois guéri, que tu sois sauvé. Adressons-nous au roi. Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de ton Fils, Jésus-Christ, le roi de nos vies. Il nous donne l'autorisation, procuration de nous adresser à toi en son nom. Alors je viens te dire que mon frère, ma sœur, cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo, besoin de toi. Je me joins à lui, je me joins à elle pour apporter vers toi sa prière, pour que tu exauces la prière dans le nom de Jésus. Tu connais sa souffrance, tu connais ses douleurs, tu connais ses attentes, tu connais son chagrin, Alors dans le nom de Jésus, je te demande de répondre à tout ça. Tu as dit quand 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, eh bien tu l'exauces. Eh bien je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec ma sœur pour demander sa délivrance. Et même en ton nom Jésus, je proclame maintenant une pleine délivrance dans sa vie. Et je te dis merci, parce que cette délivrance s'accomplit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyons à la puissance de la prière que nous adressons dans le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ nous promet de répondre à toute prière adressée en ce nom. Et puis ensuite, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Et nous allons continuer la lecture. Nous avons parlé hier de la présence du roi de Jésus-Christ, du roi Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, il n'est pas un roi vengeur, un roi condamnateur, mais qui est le roi, surtout le sauveur. Nous allons continuer la lecture dans Luc chapitre 23. Nous étions au verset 38 et nous allons lire maintenant le verset 39. Nous avons lu un petit peu avant-hier, que Jésus-Christ était crucifié au milieu de 2 malfaiteurs. Verset 39, il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Parmi tous ceux qui se moquaient de Jésus, ceux qui ont demandé et obtenu sa crucifixion, obtenu sa mort, à qui Jésus a pardonné, il y avait aussi ces malfaiteurs qui disaient à Jésus, eh bien, si vraiment tu es quelqu'un, sauve-toi et sauve-nous. Mais il y avait un autre malfaiteur, lui, qui a dit la vérité à son collègue en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Attention. Pilate avait déjà dit aux sacrificateurs, aux Sanhédrins, aux pharisiens, à tous ceux qui voulaient la mort de Jésus, qu'ils n'avaient rien fait de mal. Là, c'est le gouverneur. Non, c'est le juge, le gouverneur, Pilate, qui dit à tout le monde, mais qui l'a condamné. Mais là, c'est malfaiteur. Ce criminel aussi, qui était crucifié en même temps que Jésus, qui va reconnaître. Et lui, il a fait du mal. Mais il dit, celui-là, Jésus, il n'a rien fait qui mérite la mort. Et c'est vrai. Toi et moi, nous devons prendre conscience que Jésus-Christ a été mis à mort
pas parce qu'il méritait la mort. C'est parce que toi et moi, nous étions condamnés à la mort éternelle. Et Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de cette mort éternelle. Et les serviteurs de l'Éternel des armées lui-même, qui avait proclamé empêchons-les de vivre éternellement, étaient inspirés de l'Esprit de l'Éternel pour demander la mort de Jésus, parce que Jésus est venu pour effacer une condamnation établie par l'Éternel des armées. Ces gens-là ont demandé la mort de Jésus à Pilate, qui n'était pas juif, qui n'était pas serviteur de l'Éternel, mais qui a reconnu que c'est Jésus-Christ n'avait rien fait qui méritait la mort. Il m'a dit, cet homme-là, je ne trouve rien de coupable en lui. Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Mais ce sont les religieux, serviteurs de l'Éternel des armées, qui ont poussé le peuple à demander la crucifixion, la condamnation de Jésus-Christ, en demandant la libération de Barabbas, des criminels. Et Pilate, face à l'insistance du peuple, et particulièrement des chefs religieux, Pilate leur a livré Jésus pour les tuer. Mais Jésus cloué sur la croix, c'était criminel, un brigand qui était cloué en même temps que lui, qui va lui encore proclamer Jésus non coupable. Et Jésus-Christ est tellement non coupable que même en mourant sur la croix, il ne voulait même pas condamner, même pas se venger. Il n'a pas prononcé une parole de condamnation, ni sur Pilate qui l'a livré, ni sur les sacrificateurs, les membres du Sanhédrin, qui ont poussé le peuple à demander sa condamnation, ni sur les soldats romains qui l'ont cloué, ni sur ceux qui se sont moqués de lui, ni même sur le brigand aussi qui s'est mis à se moquer de lui. Jésus-Christ n'était coupable de rien, mais il est condamné, ta place, à ma place. Nous étions rendus coupables, je dis bien, par les condamnations qui étaient déjà prononcées sur nous. Nous étions condamnés avant notre naissance. Car la condamnation à l'exclusion de la vie éternelle a été prononcée sur l'humanité avant que tu sois né. Donc tu es né condamné, avant même d'avoir péché. Mais après, étant né de la condamnation, tu as produit les œuvres de la condamnation en commettant les péchés. Et alors, bien sûr, on va te dire, si tu es condamné, c'est à cause de tes péchés. Mais non, c'est pas possible. Parce que je t'ai condamné avant de pécher. C'est pas mon péché à moi qui a causé la condamnation. C'est la condamnation qui a provoqué le péché dans la vie. Oh, beaucoup seront étonnés, même peut-être fâchés de t'entendre dire ça. Mais tu étais condamné à mort avant d'être né. Tu étais condamné à être exclu de la vie éternelle. Quand il avait dit, l'Éternel les avait dit, empêchons-les de vivre éternellement, qui n'étaient pas encore nés, n'avaient pas encore péché. Mais tu l'as déjà exclu de la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour t'ouvrir les portes de la vie éternelle. Car là, l'Éternel les armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ va dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est l'une des plus grandes raisons qui a conduit les religieux, les serviteurs de l'Éternel des armées, à demander la mort et obtenir la mort de Jésus. Car Jésus a venu renverser la condamnation de l'exclusion à la vie éternelle. Jésus est venu ouvrir une porte qui n'existait pas du tout. Jésus a inventé une porte pour que toi et moi, nous puissions accéder à la vie éternelle. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Pilate reconnaît Jésus non coupable. Les religieux, les membres du Sanhédrin, les sacrificateurs proclament la fausse culpabilité de Jésus. Mais Pilate va dire, cet homme n'est coupable de rien. Néanmoins,
il va céder à leur insistance, mais il va quand même écrire au-dessus de la croix. C'est Jésus-Christ, c'est le roi des Juifs. Pour provoquer les Juifs. Ils vont se moquer de Jésus, tandis que Jésus est en train de prier le Père pour qu'il soit pardonné. Ils vont continuer à se moquer de lui. Un brigand va se mettre aussi, un des crucifiés va se mettre aussi à se moquer de lui. Et l'autre brigand va dire, cet homme-là n'est coupable de rien. Il est craintif à Dieu. Jésus déclaré non coupable et exécuté parce que seulement il est venu t'apporter les paroles de la vie éternelle. Et c'est cette parole de la vie éternelle qui nous sauve. C'est cette parole à laquelle je t'invite à t'attacher pour réaliser que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et que rien ne peut l'empêcher d'être avec toi parce qu'il a décidé d'être avec toi. Pas parce que tu es le meilleur, pas parce que tu le mérites, pas parce que je le mérite, mais parce qu'il nous fait grâce. Alors, ce jour est un jour de grâce pour toi. Il faut que cette vie que tu es en train de vivre, que tu vas continuer à vivre, devienne une vie de grâce et de bénédiction. Grâce à la présence de Jésus-Christ qui s'installe en toi. Alors réalise que Jésus-Christ est avec toi et pas de panique. Cesse d'avoir peur. Cesse de paniquer devant les événements. Sèche tes larmes. Élève ton âme, élève ton esprit. Ouvre ton cœur. Élève-toi vers Jésus-Christ. Réalise qu'il est avec toi et bannis toute forme de terreur. Là où tu as subi des échecs de ta vie, laisse au roi, laisse au Seigneur Jésus-Christ l'occasion de réussir là où tu as échoué. Et ta vie ne soit plus un échec, mais une réussite. Avec ta foi placée en Jésus-Christ qui est avec toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi aussi, tu sois richement béni de la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te redis encore, pas de panique parce que Jésus-Christ est avec toi. Confie-toi de la certitude de sa présence dans ta vie. Et sois vainqueur, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et propose-la aussi à tes connaissances. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni. Et moi je te dis, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle avec Jésus-Christ.